Voilà, aujourd'hui, j'avais une image en tête et je voulais la prendre avec vous. C'est un psaume que vous connaissez très peu, je pense, c'est le psaume 23. Un psaume qui est très connu, je sais très bien, un psaume de David. Et avant de commencer, on va le lire ensemble. Voilà, il y a 6 versets, c'est pas long, donc je vais vous inviter à le prendre avec moi, le psaume 23. Alors moi, je lis en version Sommer, mais ce qui ne change pas le sens du texte. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore, et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table. Aux yeux de mes ennemis, tu oins d'huile parfumée ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront. Et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Amen. Alors j'avais une question pour vous, forcément, vous savez très bien que j'aime commencer par les questions. À quoi ça sert un berger ? À diriger le troupeau, conduire, j'ai entendu, à protéger, soigner. J'entends pas trop. Prendre soin de ses brebis. Voilà, on a tous notre propre définition du mot berger. Maintenant, on peut même rajouter une qualification en plus, puisque berger, maintenant, quand vous regardez le métier berger, il s'occupe du fromage aussi. Pour ceux qui sont fans de fromage, je sais qu'en Normandie, on est fan de ça. Mais un berger, effectivement, oui. Alors, j'ai été voir, justement, il y a quelques thèses dessus qui sont annoncées sur les bergers, mais j'ai été voir donc le rôle, un résumé du rôle principal du berger. Le rôle du berger, c'est d'assurer la conduite d'un troupeau et dispense des soins nécessaires. Il se peut aussi, donc, que maintenant qu'il fasse aussi donc, de la transformation fromagère, comme je vous l'ai dit. Et donc, on voit dans ce psaume 23 que David entretient l'image de Dieu comme un berger. Un berger. Alors, je voulais prendre ce psaume parce qu'avec vous, je voulais le découper en 3 parties. Parce que dans ce psaume, il y a 3 parties qui nous concernent tous et qui concernaient David, et pour ça qu'il en a parlé. Et on va les voir ensemble. Là, je ne vais pas vous les dévoiler tout de suite, on va le voir ensemble. Donc au verset 1, on voit qu'il est précisé que c'est un psaume de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. » David sait de quoi il parle, puisqu'il a lui-même été berger. Voilà, si vous avez lu, j'espère en tout cas, si vous avez lu un peu son histoire, vous savez que David a été berger, qu'il lui-même il gardait les troupeaux de son père. Et il les protégeait, il les soignait. Voilà, il faisait son rôle de berger. Et donc là, quand David va dire « L'Éternel est mon berger », il va faire référence, une parallèle en fait, à un titre royal aussi. Puisqu'en Israël, il y avait un titre royal qui était donné donc à Dieu. C'était Dieu qui était le berger d'Israël. En Israël, quand on parlait du grand berger, on parlait de Dieu. Alors, bien sûr, Israël avait aussi ses bergers. Donc, vous savez qu'à l'époque d'Israël, quand on parlait de Dieu, on parlait comme du grand berger qui conduisait le peuple. Et il conduisait par l'intermédiaire donc, de rois, donc aussi de Moïse, par exemple. La première fois où le peuple a été conduit dans un désert et dirigé, c'était par Moïse. Et donc, ils appelaient aussi Moïse berger. Dieu, lui, est toujours Dieu, il le restera. Et il a été révélé donc, par une personne que vous connaissez certainement tous, en tout cas, du moins je l'espère, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, en venant en fait sur terre, il va dire quelque chose qui va certainement de son époque choquer tous les pharisiens, puisque Jésus vient, et dans Jean chapitre 10, verset 11, ce qui est témoigné de ce que Jésus a dit, c'est « Moi, je suis le bon berger ». C'est ce que Jésus dira. Moi, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors ça, c'est une réflexion que peut-être on se dit, c'est une image que Jésus dit, mais à l'époque, c'est une image qui devait certainement choquer.
les pharisiens, parce que pour eux, il n'y avait qu'un seul berger qui les conduisait. C'était Dieu. Et là, il y a Jésus qui venait, qui disait, moi, je suis le bon berger. Alors oui, cela, ça peut peut-être faire bouger les lignes, en tout cas, de certaines personnes, qui ont dû peut-être mal le prendre à l'époque, en disant, mais lui, il ne peut pas être le berger, certainement en voyant sa condition, en regardant ce que Jésus était, il ne pouvait pas être le berger, le grand berger qui conduisait Israël. Mais pour nous, aujourd'hui, on sait que Jésus-Christ est le berger, puisque, bon, on a tous fait soit l'expérience, soit on a aussi fait une réflexion là-dessus. On a bien réfléchi, on a bien lu à travers sa parole aussi que Jésus-Christ, comme il l'a dit, il est le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis, et à travers tout ce qui a été donné, à travers les prophéties, nous est bien révélé que c'est Jésus-Christ qui est le Messie, qui est venu se sacrifier pour nous. Et il est ce divin berger pour nous. Aujourd'hui, on sait que Jésus-Christ nous conduit là où nous devons être. À un moment donné, quand je vois que voilà, Jésus-Christ a dit « Le berger donne sa vie pour ses brebis », ces paroles m'ont fait un petit rappel de ce que David a dit au roi Saül. Tout à l'heure, j'ai entendu, et je crois que c'est Joseph qui a dit, qu'il protégeait le troupeau. Un berger, ça protège le troupeau. Et David va lui rappeler la condition quand il était berger à Saül. Voilà ce qu'il va dire, je vous le lis, c'est dans 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 37. David répondit à Saül, « Quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais, j'arrachais la bête de sa gueule, et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. » Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi non. « Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistins comme l'un d'eux, car il a insulté le bataillon du Dieu vivant. » Puis David ajouta, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Finalement, Saül dit à David, « Vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. » Je vous rappelle juste le contexte, là c'était avant que David aille affronter Goliath. Il a été voir le roi Saül et Saül voulait lui donner même son armure, mais on voit que ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Parce que tout simplement David a décidé de se compter sur Dieu et pas sur ses forces. Voilà les paroles de Jésus font référence à ce texte en disant le berger donne sa vie pour ses brebis. Pourquoi ? Parce que Jésus lui a abattu le plus grand de nos ennemis. Le plus grand de nos ennemis, c'est le diable. Et on peut rajouter aussi le péché. Jésus lui a payé le prix fort pour nous combler de toute bénédiction. Des bénédictions qui sont, que ce soit physique, mais aussi spirituelles. Oui, Jésus-Christ, lui, n'a pas regardé à lui, il a regardé à son troupeau et a décidé d'aller se sacrifier pour ce troupeau, pour pouvoir sauver ce troupeau, pour garder l'image. Je sais que vous n'êtes pas des moutons. En Jésus, nous avons un berger qui nous comble et pourvoit nos besoins. Je vais faire une autre lecture qui fait référence à Éphésiens, chapitre 1, verset 3. On va lire jusqu'au verset 14. Jésus nous comble de toute bénédiction, et voilà ce que Paul lui va dire. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse, et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence. Nous ayons fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance, dans sa bonté, en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage. Conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie.
et en Christ. Vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous, qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau, en signe que vous lui appartenez. Cet esprit constitue l'acompte de notre héritage, en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Amen. En Jésus, nous sommes sauvés. En Jésus-Christ, nous sommes comblés de toute bénédiction, physique et spirituelle. Jésus prend soin de nous, et c'est le rôle du berger. Un rôle du berger qui est proche de ses moutons, proche de ses bêtes, et quand il sait quand quelque chose ne va pas. Et il vient pour la soigner, il vient pour la relever. Et donc Jésus-Christ, lui, a décidé, pour nous combler de toute bénédiction physique et spirituelle, c'est de se sacrifier pour nous, sur cette croix. Et d'ailleurs, si vous regardez bien l'image, et j'en parlerai peut-être une prochaine fois, mais Jésus-Christ est appelé le berger, mais il est aussi appelé l'agneau. Donc on voit qu'il y a ces deux images qui se rejoignent. Jésus-Christ est le berger qui conduit et c'est aussi celui qui se sacrifie pour nous. Le rôle du berger est de conduire le troupeau aussi en sécurité, dans de bons pâturages et aussi de temps en temps à la tonte, je pense. Et je pense que ce matin, on traverse tous des chemins qui sont différents, plus ou moins difficiles, plus ou moins faciles. Et je pensais en réflexion pendant ce que j'écrivais, je me suis dit, si nous sommes sur ce chemin, c'est que le berger y est aussi. Le berger est toujours près de son troupeau pour le conduire. Même si le chemin est difficile, il va prendre ce chemin avec ce troupeau pour le conduire dans de bons pâturages. À nous aujourd'hui, juste du coup, en tant que troupeau, de lui faire confiance au berger. De dire, Seigneur, je sais que tu me conduis sur les chemins qui mènent au royaume. Même si ce chemin, des fois, il semble difficile. Mais pour cela, on n'est pas tout seul. Et c'est là que la famille spirituelle, elle sert. Cette Église. Pour cela que c'est pas à nous de nous séparer du troupeau, de faire route tout seul, de vouloir dire, ouais, maintenant je vais prendre mon chemin qui mène à mon propre royaume, parce que en faisant cela, vous risquerez de vous perdre. D'ailleurs, je fais une aparté, je pensais aussi à... Peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui pense que l'Église n'a pas su remplir ce rôle dans sa vie. Le rôle d'être proche de lui, de l'accompagner dans ce chemin. Alors désolé de te dire ça, mais l'Église parfaite n'existe pas. Au moins que si vous connaissez une Église parfaite, moi je la connaîtrai que au ciel, mais l'Église parfaite n'existe pas. Et j'en suis désolé pour toi si aujourd'hui tu as connu quelque chose avec une Église qui t'a peut-être contrarié, découragé, qui t'a peut-être éloigné de la route. C'est pas le but de l'Église. Le but de l'Église, c'est de pouvoir s'unir en Jésus-Christ, de pouvoir marcher, de croire en Jésus-Christ et de faire route ensemble jusqu'au royaume. Alors si aujourd'hui, peut-être il y a plusieurs facteurs aussi qu'il faut prendre en compte. Peut-être que tu as une trop grande exigence envers cette Église. De croire que dès qu'il y a un truc qui ne va pas dans ta vie, il faut que cette Église soit là pour venir à tous tes besoins, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comme je te l'ai dit, l'Église parfaite n'existe pas. Et peut-être que cette Église n'a pas su remplir ce rôle. À savoir que ce n'est pas sur l'Église que tu dois compter, mais sur Jésus-Christ. Ce n'est pas sur les hommes ou les femmes de cette Église que tu dois compter, mais sur Jésus-Christ. Lui, Jésus-Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors si aujourd'hui tu es déçu de l'Église, c'est peut-être parce que tu t'es appuyé trop sur les hommes et les femmes de cette Église. Je laisse ça à ta réflexion. Mais il y a aussi un autre point, et je fermerai la parenthèse après ça, mais de ne pas être hostile à l'Église. Trop souvent, on voit des personnes qui viennent dans l'Église, ils veulent juste qu'on apporte le message et après ils partent. Ils veulent pas trop savoir, ils veulent pas trop se mêler de la vie de l'Église. C'est pas leur problème. Eux, ils veulent vivre leur foi comme ils l'entendent, et du coup, dès qu'il arrive un problème, ils n'ont personne pour les entourer. Il ne faut pas non plus donc être hostile à l'Église. Donc, je pose cette question, et vous répondez dans votre cœur. Si aujourd'hui tu as du mal avec l'Église,
comment ça sera au ciel? Parce qu'on est censé tous se retrouver aussi. Ben, je laisse cette question en suspens, c'est à toi de répondre, c'est à toi, entre toi et Dieu. Mais n'attends pas de trop grandes choses de l'Église. Ne te repose pas sur les frères ou les sœurs, mais repose-toi sur Jésus. C'est lui le berger. C'est lui qui connaît tes besoins, c'est lui qui veut te combler. Et si aujourd'hui tu es blessé, c'est lui qui veut prendre soin de toi. Donc le berger conduit le troupeau. Et on observe que le berger, donc, il est avec ce troupeau sur ce chemin. Aujourd'hui, si tu es sur un chemin qui est compliqué, c'est que, certes, Jésus a voulu que tu prennes ce chemin, mais il est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il ne te laisse pas en disant, voilà, tu te débrouilles maintenant, c'est à toi de faire. Non, il t'accompagne chaque jour. Il te nourrit de sa parole, il t'encourage si tu prends du temps aussi avec lui chaque jour. Tu verras qu'il te fortifiera. Il est ce divin berger. Je vous relis cette promesse qu'on connaît bien, certainement par cœur même. Matthieu 28, verset 20. « Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est ce que Jésus dira à ses disciples avant de partir. « Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus est avec nous chaque jour par la présence de son Saint-Esprit. Et ça, on verra un peu plus loin, le Saint-Esprit. Donc il se peut aussi que tu aies pris des mauvais chemins. Parce qu'il peut arriver que certains troupeaux s'égarent. Dans le troupeau, pas le troupeau, mais certains moutons sortent du troupeau et s'égarent. Et c'est là que il faut apprendre à discerner quand Dieu te parle. Apprendre à discerner quand Dieu te reprend, quand Dieu essaye de te ramener au troupeau, en disant tu prends un mauvais chemin. On va voir qu'il y a quelque chose qui sert énormément au berger pour cela. Pour ça, je ne vous en dis pas plus, on va le voir plus loin. Donc Jésus sait nous reprendre, il sait comment nous parler quand on est sur des mauvais chemins, il sait comment nous attirer, on va le voir comment. Donc nous voyons dans cette première partie de ce psaume, d'après vous c'est quoi? C'est la vie. Jésus est notre berger durant notre vie, chaque jour il est là près de nous. Il comble nos besoins, il comble nos besoins qu'ils soient physiques ou spirituels, il est là à nous combler. Il n'est pas là que pour nous combler, mais il est là aussi pour nous conduire durant notre vie. Et c'est pour ça que j'ai mis ce point au niveau du psaume 23, quand je le découpe en trois. La première partie, c'est la vie. Et c'est ce que David parlait en disant « Tu me conduis sur des chemins. Tu me conduis vers aussi des... » On peut le relire vite fait. « Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. » Si Jésus nous conduit, si des fois il nous fait changer de chemin, c'est parfois pour nous amener vers des prairies qui sont plus verdoyantes que d'autres. Il y a un deuxième point, et là c'est un deuxième point de ce psaume que les gens n'aiment pas en parler, mais c'est important. Verset 4, « Si je devais traverser la vallée au règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. » De quoi parle David là? De quel sujet parle David à travers ce verset? Les épreuves, la maladie. Alors, dans d'autres versions, il dit « Si je devais traverser la vallée de l'ombre de la mort ». Et là, David parle clairement de la mort, en fait. Si je devais traverser la vallée au règne d'épaisses ténèbres, donc là, dans cette traduction, il dit d'épaisses ténèbres, mais dans l'autre traduction, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Oui, Jésus est avec nous aussi dans la mort. C'est pour ça que je vous disais que c'est un thème que les gens n'aiment pas trop parler. Il y a quelqu'un qui dira, voilà, paradoxalement, le meilleur moyen de réussir sa vie est de préparer sa mort. La mort, c'est vrai que c'est une anomalie. Elle est due au péché qui est rentré dans le monde. Cela a détérioré notre vie. Jésus ne nous avait pas prévu pour la mort. Dieu ne nous avait pas prévu pour la mort. Mais malheureusement, en s'éloignant de Dieu, c'est la mort qui est venue. On pourrait dire cette fameuse phrase, on dit des personnes qui ont certainement dû vous le dire aussi, mais on y passe tous. On y passe tous par la mort, sauf si Jésus revient ou si vous êtes enlevé un peu comme Élie. Je vous le souhaite, mais Paul déclare à un moment donné dans Philippiens,
chapitre 1, verset 21, « Pour moi, en effet, la vie, c'est Christ, et la mort est un gain. » Alors c'est bizarre de dire ça, qu'on prend juste ce verset comme ça, sans le contexte ou quoi que ce soit, ça peut faire bizarre. En disant, pour moi, en effet, la vie c'est Christ, et la mort est un gain. Alors c'est vrai que, là je vous rassure, Paul ne souhaitait pas mourir, c'était pas son souhait, puisque quand vous lisez le texte, vous verrez qu'il est tiraillé entre le fait de rester et de pouvoir encore accompagner l'Église, de pouvoir encore accompagner les frères et sœurs dans l'enseignement de Christ, mais il a un deuxième fait qui est dans son cœur, c'est l'espérance du royaume de Dieu, de pouvoir rentrer dans la paix et l'amour de Christ. Quand on fait ce lien, que la mort est un gain. Parce que pour nous, on sait que c'est pas la fin. C'est pas la fin d'une vie, c'est le commencement d'une autre vie, qui est bien meilleure que celle-ci. C'est notre espérance en tant que chrétien. Et à travers donc ce psaume, David lui-même met en action sa foi en se confiant en Dieu. Parce que Dieu est fidèle même jusque dans la mort, pour nous. On voit la suite de ce verset. David dit « Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. » Alors c'est là que ça devient intéressant parce que c'est là qu'il faut savoir plusieurs choses. Le psaume 23, verset 4, dans la Louis II, il est dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Alors qu'est-ce que voulait dire David par là? En parlant du bâton de berger. Ça peut sembler bizarre de dire ça d'un bâton de berger. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le style, bon, vous en avez certainement une dans la tête, mais je voudrais vous mettre des images. Si tiens, tu peux mettre l'image, s'il te plaît. Voilà, ça, c'est ce qu'ils appellent ta houlette, du temps moderne en tout cas. Ça, c'est une houlette, ça permet de ramasser les mottes et les pierres. Alors, je me pousse un peu pour ceux qui veulent savoir. Ça ressemble à ça. Et c'est ce qui est au bout du bâton berger. Et là, David dit, ta houlette, je regarde un peu plus haut, ta houlette me conduit. Il faut savoir qu'une houlette, ça sert, donc, comme je vous l'ai dit, à ramasser donc, les mottes de terre et les pierres. Et d'après ce que j'ai regardé, au niveau de la thèse sur le berger, là, il disait qu'il s'en servait pour remettre un mouton qui s'égare dans un troupeau. Il ramassait des mottes de terre ou des pierres et il le jetait sur le mouton, carrément, pour faire réagir le mouton et qu'il revienne au troupeau. C'est étrange, je me suis dit quand même, c'est une façon de faire qui est assez étrange. Et il y a un autre crochet aussi, tu peux le montrer. Alors, chaque berger, voilà, vous connaissez certainement ce bâton de berger qui est très connu, de ce style. Alors on se dit, mais pourquoi il y a toujours un crochet au bout du bâton de berger? Ça, c'était pour attraper les pattes du mouton, d'après ce que j'ai lu aussi dans cette thèse. C'était pour attraper les pattes du mouton, alors souvent c'était pour aussi un mouton qui s'éloignait, ou alors quand on partait à la tonte pour attraper un mouton, ils s'en servaient pour attraper les pattes et le remettre dans le troupeau, ou l'attraper pour le tondre. Et du coup, on voit que là, David dit, voilà, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et là, on parle du bâton, c'est-à-dire le reste. La houlette, c'est ce qu'il y a au-dessus du berger, mais il y a le reste du bâton. Pourquoi le bâton rassure David? Eh bien, cela, il faut connaître la coutume des bergers de l'époque. Quand vous connaissez la coutume, vous voyez que quand les bergers se retrouvaient le soir, quand ils gardaient le troupeau, ils s'échangeaient les bâtons. Pourquoi? Parce que sur leur bâton, ils s'amusaient à graver toutes les promesses et les prières réalisées par Dieu. Ils les gravaient sur le bâton, et du coup, entre bergers, ils s'échangeaient les bâtons pour en parler ensemble. C'était un peu comme si ils témoignaient de ce que Dieu faisait, en fait, dans leur vie. Et c'est un excellent moyen. Et donc, du coup, on voit que là, David, quand il parle du bâton de berger, c'est qu'il se souvient des promesses qui ont été faites à David. Il se souvient de tout ce que Dieu a réalisé dans sa vie. Et cela rassure David. De dire, il y a un Dieu qui est là et qui veille sur moi, qui est fidèle, qui prend soin de moi. Et c'est le cas pour vous aujourd'hui. Alors, certes, aujourd'hui, on ne se sert plus de bâton de berger, mais pour témoigner en tout cas. Mais en tout cas, ça nous rassure de savoir que Dieu est toujours là et que ses promesses sont toujours fidèles. Ces promesses sont toujours pour nous aujourd'hui. On peut toujours les vivre, on peut toujours voir Dieu accomplir des promesses dans nos vies, accomplir sa parole. Jésus est notre berger, et de temps en temps, oui, il faut qu'il nous attrape les pattes pour nous remettre dans le troupeau. C'est pour ça que je voulais pas aller plus loin tout à l'heure sur ce sujet, mais grâce à ce crochet, on peut dire, Jésus nous permet de nous remettre dans le troupeau, quand il le faut, quand on s'éloigne de Dieu,
quand on prend des mauvais chemins. On peut être sûr qu'on a un berger qui vient pour nous reprendre. Un berger qui vient parce qu'il nous aime et qu'il ne veut pas en perdre un seul. Parce que Dieu lui a donné. Le verset 5 du psaume 23, il est dit « Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumer ma tête, tu fais déborder ma coupe. » Ah, je regarde un truc. Oui, c'est ça. Là, David, au niveau du premier début du verset, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Là, il parle carrément de stratégie de roi, en fait. Parce qu'il était d'usage entre les rois de s'inviter autour d'une table pour parler de traité de paix, de traité d'alliance. Et c'est pour ça que David est reconnaissant. Là, il dit tout simplement, merci Seigneur, parce que oui, entre mes ennemis, entre même ses amis, il dresse une table. Seigneur, tu permets que les choses se passent bien. Et après, il prend une autre précision, et c'est cela aussi qui est importante pour nous aussi. Tu oins d'huile parfumer ma tête, tu fais déborder ma coupe. Alors, c'était aussi notre coutume à l'époque. Je ne sais pas si vous la connaissez, je pense que je vous l'ai déjà partagé, mais il y a une des coutumes à l'époque qui était de se recevoir, et donc du coup, entre bergers, forcément, après une longue marche, ça ne devait pas forcément sentir la rose. Et du coup, ils se donnaient donc des huiles parfumées pour se oindre et pour se parfumer afin qu'ils sentent un peu moins mauvais. Et ça servait aussi aux troupeaux, parce qu'ils mettaient de l'huile sur la tête, que ce soit des moutons mais aussi des chevaux, pour éviter que certaines bestioles puissent venir faire leurs œufs sur eux. Et ça permettait de chasser les bestioles. Mais on va revenir sur un point de vue qui est plus spirituel. Et je reviens à la prédication que Claude Biville vous avait dit un jour, qu'il faut être des huileux. Vous vous en souvenez? Il faut être des huileux, être rempli du Saint-Esprit. Et Dieu donne généreusement à ceux qui le cherchent. Et c'est comme ça qu'on est unis à Christ, par son Saint-Esprit. Mais ça, c'est à nous de le chercher. C'est à nous de prendre du temps dans la prière, de dire « Seigneur, viens, s'il te plaît, me baptiser ou me remplir du Saint-Esprit. » C'est à nous de nous placer sous l'eau qui puisse remplir notre vase, afin que notre coupe déborde. Amen. Donc à travers cette image du bâton, on voit que Dieu nous conduit, et ce bâton nous rassure nous aussi, puisqu'il nous permet de nous remettre sur le droit chemin quand il le faut. Et il nous rappelle les promesses que Dieu a pour nous dans sa parole, et que ces promesses, on peut les vivre, et que Dieu est toujours là à exaucer les prières. C'est pas un Dieu mort, mais un Dieu qui est bel et bien vivant. Et c'est à nous de placer notre foi en lui, de dire « Seigneur, je crois que tu réalises ces choses dans ma vie. » Et il nous rassure, il nous remplit du Saint-Esprit. Il vient nous combler au niveau spirituel de son Saint-Esprit. Et pour cela, c'est à nous de chercher, de le vouloir. Donc le deuxième point de ce psaume, c'est la mort. C'est pas très glorieux, mais c'est la mort. Mais on voit que c'est une suite logique, en fait. Il y a la vie, il y a la mort. Et le troisième point, ça peut être quoi alors, du coup? Quand on lit, oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Et il est clairement parlé donc de l'éternité. L'éternité de la vie après la mort. David parle de l'éternité, du sanctuaire de Dieu. Jésus dira, dans Jean chapitre 14, verset 2, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. » C'est une belle promesse pour nous à surligner aujourd'hui. Je vais vous préparer une place. Jésus aujourd'hui nous prépare une place dans le sanctuaire de Dieu, comme David le disait. Aujourd'hui, une grande espérance de savoir qu'après cette vie, nous avons une autre vie. Une vie pour l'éternité. Une vie qui remplie d'amour, de paix, de joie. Mais pour cela, c'est à nous encore d'écouter le berger. Parce que si on s'éloigne du berger, si on prend nos propres chemins, si on abandonne le berger, nous courons vers la mort. Nous courons vers la mort si on l'abandonne. Si aujourd'hui Jésus te reprend sur quelque chose, c'est pas parce que ça lui fait plaisir de te reprendre, c'est parce qu'il t'aime. Et tout ce qu'il veut, c'est te mettre sur le droit chemin qui mène au royaume de Dieu. Alors ça peut être pris, alors tu peux peut-être te poser la question, mais comment Dieu reprend? Ça peut être à travers un frère ou une sœur, des fois. Ça peut être à travers un pasteur. Ça peut être à travers des situations dans ta vie, de dire, tu te retrouves dans un endroit où tu ne voulais pas, où tu as peut-être perdu ta paix.
Tu as peut-être perdu aussi l'assurance du salut. Tout cela montre aussi que, à travers ça, Dieu t'appelle à revenir à lui. Dieu t'appelle à saisir son bâton qu'il te tend aujourd'hui. Jésus dira aussi, alors ça je l'ai ajouté par pur plaisir, Luc chapitre 12 verset 32, « N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. » N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Quelle belle promesse pour nous. On se repose sur cette parole en disant, Seigneur, aujourd'hui tu nous as donné une place dans ton paradis, par Jésus-Christ. Jésus qui est ce berger en qui nous pouvons avoir une pleine confiance, en qui on peut écouter et suivre sans se soucier de quoi que ce soit, puisqu'on sait qu'il prend soin de nous. Si nous sommes blessés, il est là pour nous relever, pour nous guérir, pour nous sortir peut-être même du trou où on est tombé. Mais aujourd'hui, tu as peut-être cette part aussi à toi d'accepter Jésus comme ton berger. D'accepter Jésus comme ton berger, de dire, Seigneur, je souhaite te suivre parce que tu connais le chemin. Tu connais la destination, tu sais comment je dois marcher. Et si je risque de tomber, j'ai cette assurance que tu es là pour me rattraper. Alors aujourd'hui, si tu as encore ce choix à faire de dire « Seigneur, sois mon berger », je t'invite à le faire simplement dans la prière, à dire dans ton cœur « Seigneur, viens être ce berger de mon cœur. Prends toute ta place. Conduis-moi là où je dois être. » Donc on voit à travers ce psaume qu'il y a que David parle de la vie, que Jésus est notre berger pour toute la vie, qu'il nous conduit sur ses chemins. Il prend soin de nous. Il nous comble, que ce soit des bénédictions physiques et spirituelles, il nous comble. Le deuxième, c'est que Jésus aussi, notre berger, il est fidèle jusque dans la mort pour nous. Nous n'avons pas à avoir peur de passer par la mort. D'ailleurs, c'est ce que dira David. Je relis vite fait. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal. Je ne craindrais aucun mal. Et nous n'avons pas à craindre de la mort. Parce que nous savons qu'en Jésus-Christ, nous avons la vie. Et après, il est parlé donc du troisième point de l'éternité, de savoir que nous avons une vie pour l'éternité, une vie dans l'amour, dans la joie, dans la paix, en Christ, qui nous est réservée. Donc c'est un magnifique psaume pour nous aujourd'hui de se rappeler que Jésus-Christ est notre berger aujourd'hui. Il est notre berger, il nous conduit, il connaît nos besoins. C'est à nous de lui faire confiance. Ce matin, en venant ici, j'écoutais une parole de Régent Cloutier qui disait tout simplement « croire simplement ». Croire simplement, de dire faire confiance simplement à Dieu. Il y a la parole de Dieu qui est là pour nous rassurer, cette parole qui est là pour nous parler à nos cœurs, pour nous conduire quand il le faut. Et c'est à nous de croire en cette parole simplement. De dire, Seigneur, je crois que ta parole m'aide à marcher sur le bon chemin. Je te fais confiance, Seigneur. Trop souvent, on se complique la vie. Les derniers versets avant de prier, de prendre un temps. Jean chapitre 10, versets 27 et 29. « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. » Amen. Je m'arrête juste un instant sur ce début du verset qui dit « Mes brebis écoutent ma voix ». Il est important pour nous aussi de prendre du temps pour écouter la voix de Dieu. Écouter ce qu'il a à nous dire, alors à travers sa parole, mais aussi durant les temps de prière. De prendre des temps de silence, de dire « Seigneur, parle à mon cœur ». Il peut faire survenir des fois des versets, il peut faire survenir des fois des pensées, il est capable de parler d'une manière et tantôt d'une autre, à travers un frère ou une sœur. Mais pour cela, c'est à nous d'écouter la voix du berger et d'apprendre à la reconnaître, à discerner la voix dans ce monde. Donc faisons confiance en Jésus-Christ, faisons confiance à Jésus puisqu'il est notre berger. Il connaît les chemins, il nous amène de vers pâturage, il nous amène à son royaume. À nous juste de croire simplement et de marcher derrière lui, en écoutant sa voix. Je vous invite à prier. Et après quoi, je relaisserai la place aux annonces. Seigneur, tu es notre berger. Tu
Tu es notre berger et aujourd'hui, on croit simplement que tu nous conduis chaque jour. Tu nous mènes, Seigneur, dans ta volonté. Tu nous mènes sur ce chemin que tu connais par cœur, Père éternel. Tu nous mènes à ton royaume. Ce royaume où, oui, Seigneur, règne la paix, l'amour, la joie. Et chaque jour, Seigneur, on veut, Seigneur, écouter ta voix. On veut, Seigneur, nous baigner dans ta présence pour que tu puisses, oui, nous oindre de ton huile sainte, Père éternel. Tu connais nos cœurs. Et si aujourd'hui, quelqu'un est peut-être malade, si aujourd'hui, quelqu'un est peut-être tombé ou s'est éloigné du troupeau, Père, Seigneur, par ta main puissante, s'il te plaît, ramène-le, guéris-le, relève-le, Père éternel. Qu'il puisse, Seigneur, ne pas se détacher de toi, mais toujours suivre ta voie. Parce que, Seigneur, c'est toi qui nous combles de toutes sortes de bénédictions. Et en toi, nous avons une espérance qui est grande, une espérance de savoir que nous avons une vie après la mort. Non, cette vie ne s'arrêtera pas là, Seigneur, sur cette terre. Elle sera auprès de toi dans ton amour. Et je te remercie, Père éternel, pour cette grande espérance que tu nous as donnée. Cette grâce que tu nous as donnée par ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur, d'être ce berger de notre âme, de nous conduire là où tu veux nous voir dans ta paix. Alors c'est vrai que parfois le chemin peut être dur, le chemin peut être compliqué, mais Seigneur, sur ce chemin, tu es avec nous. Tu es là et tu nous portes quand cela devient difficile pour nous. Je te remercie, Père éternel, encore de fortifier mes frères et sœurs, de les encourager dans leur vie, que ce soit auprès de leurs amis, leur famille, auprès de ceux qu'ils connaissent, Père éternel, qu'ils puissent témoigner de ton amour, témoigner de ta grâce, que oui, tu es un Dieu qui n'a pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta parole ne change pas, elle donne toujours la vie, elle encourage, elle fortifie. Alors Seigneur, chaque jour, nous voulons saisir ces promesses dans ta parole. Chaque jour, Seigneur, nous voulons nous appuyer sur ces promesses parce que nous savons que nous pouvons les vivre, Père éternel, en toi. Je te remercie de bénir mes frères et sœurs, de les encourager, de les fortifier dans leur foi. À toi toute la gloire, Jésus. Amen.